Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne officielle du Festival de Cannes pour un tout nouveau rendez-vous Opinion. Ce sont deux journalistes de la presse internationale qui viennent nous rendre visite sur ce plateau, dans ce studio, pour échanger autour des films projetés. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Luca Sellada, bonjour, qui représente fièrement l'Italie. Vous êtes correspondant à Los Angeles du Manifesto. Merci beaucoup d'être avec nous. Et puis Andrew Warne. Pour l'Australie, vous êtes journaliste et chairman de l'Australian in Film. Merci aussi d'être là. Et vos nationalités indiquent quels sont les films dont on va parler aujourd'hui. Mad Max de George Miller et Tales of Tales, Contes des contes de Matteo Garrone. L'un figure hors compétition, l'autre est en compétition. On va peut-être commencer par Mad Max. Mad Max Fury Road. Quelle claque. C'est le festival de Mad Max, non? Disons qu'on en a pris plein les mirettes. On est ressorti, on avait l'impression d'être passé sous un 39 tonnes. Mais quel plaisir, quel bonheur. Pour moi en tout cas, mais pour vous? Pour moi, c'était un bonheur superbe. J'ai adoré le film et je pense que la plupart des gens l'aimeront aussi. Si on aime de l'action, des voitures, des motos, plein d'actions. On peut peut-être rappeler plaisir. En quelques mots la légende Mad Max. Le premier est sorti en 1979, si je ne me trompe pas. Donc là, on est 36 ans après. Je crois que ça avait été, c'est peut-être même jusqu'à ce jour, le plus gros succès du cinéma australien. Par rapport au budget de production, oui. Le film le plus rentable. Plus de profit. Et pour l'Australie, ça a fait partie de notre identité culturelle, plus ou moins. Pendant ma jeunesse en Australie, on a grandi avec. Mel Gibson, c'était notre héros. Il était totalement inconnu à l'époque, d'ailleurs. Exactement, c'est le film qui lui a établi comme acteur et comme homme dur australien et très fort. Et Lucas, vous avez fait partie des fans des premiers Mad Max? Absolument, j'ai grandi avec Mad Max. C'était pas que en Australie, c'était dans tout le monde. Et d'ailleurs, il faut dire que George Miller nous a dit, quand on l'a rencontré à Los Angeles, que ce festival, et la France en particulier, a eu un grand rôle en le découvrant et en les comprenant. Donc, Ce qui est étonnant, parce qu'on a l'impression que c'est très très loin de la culture européenne quand même. Lui, il dit que les Français ont été parmi les premiers à en voir une sorte de nouveau western. C'est ça qu'il utilise comme nom. Donc, il adore le festival et il a une grande affection pour les Français. Alors avant que vous me donniez un peu plus de détails sur ce que vous avez pensé, sur ce que ça nous amène ici à Cannes et puis au cinéma en général, je vous propose tout de suite un extrait de Mad Max Fury Road qui sort aujourd'hui en France dans les salles. Lucas, peut-être votre avis général déjà sur le film, puis après on va parler un peu plus en détail. Je trouve que ça explode sur l'écran, le film. Ça me rappelle vachement Burning Man, comme si une parade de voitures de Burning Man était dans la Paris-Dakar, disons. Et George Miller nous a dit aussi que l'histoire est presque secondaire. Il a voulu retourner aux origines du cinéma. Lui, il considère que ça, c'est l'action. Il a même parlé de Mack Sennett comme les vraies origines du cinéma, et c'est ça qu'il voulait faire. Origine, mais Andrew, je pense que vous serez d'accord avec moi, il est incroyablement moderne, ce film. Il faut quand même rappeler que George Miller, il a 70 ans. C'est pas un tout jeune homme. Et là, on a vraiment l'impression de voir un film de jeune mec punk, quoi. Exactement. Et c'est ce que je trouve
très beau, au fait, parce qu'il a tourné à l'ancienne. Toutes les cascades sont vraies, les personnages, les attentats, tout est vrai. C'est pas réalisé à l'ordinateur. Et les acteurs ont participé. C'est-à-dire qu'il y a une scène incroyable où Tom Hardy est attaché à l'avant d'un véhicule propulsé à toute vitesse et c'est vraiment. Et c'est lui, ouais. Exactement. Et avec et les motos qui sautent, exactement. Comme dit Luca, George Miller a toujours trouvé ça le style de western australien, parce qu'en Australie, on a une culture de voitures et de motos, de cross aussi. Donc, ça, avec un côté outback, avec des machines, ça a vraiment utilisé le pays et l'esprit oui, puis toute australien. la mythologie autour. Et George Miller, c'est un trésor national ? Je pense que oui, c'est un des grands. Ce film, comme vous l'avez dit, a fait partie des films à l'époque des grands réalisateurs australiens comme Peter Weir, Bruce Beresford, Fred Skepsey, Phil Noyce. Tous ont créé des films à la même époque. Et George Miller, c'est un génie, non? Lui, il en fait encore. C'est vrai. Lucas, on parlait tout à l'heure de Mel Gibson. Alors, comment vous trouvez le successeur Tom Hardy? Et puis, à ses côtés, il y a quand même une pléiade d'acteurs, dont évidemment la fantastique Charlize Theron. Et puis, il y a des sacrées gonzesses aussi. Hein. Sacrées gonzesses, oui. Mais surtout Charlize Theron, il faut dire, et Tom Hardy. Parce qu'ici, c'est vrai que l'histoire est très primordiale, très simple, en fait. Mais elle a aussi besoin de personnages auxquels on s'attache. D'une certaine intensité. Et les deux, ils l'amènent, il faut dire. Peut-être Tom Hardy, je l'attendais. Charlize Theron, elle m'a même un peu surpris jusqu'à où elle amène ce personnage. Et l'intensité avec... et ça fait vraiment les films, je trouve. Ouais. Oui. Sur le langage aussi, on retrouve ce langage incroyable. Il y a une langue de Mad Max. Oui, on sait qu'il parle Tom Hardy comme Mad Max. Je sais pas si on l'a tous compris. Hein. Ça fait peut-être partie du charme. Et notamment, aussi. je dois vous dire que quand le premier film est sorti aux États-Unis, c'était un film tourné en anglais. Il y a eu des sous-titres parce que l'accent australien était tellement fort que les gens ne comprenaient pas le dialogue. Sur la musique aussi du film, cette espèce de truc complètement fou, parce qu'on en prend plein les yeux, on en prend plein les oreilles aussi. Hein. C'est vrai, c'est une espèce de moteur, justement, en parlant des voitures. Ouais. C'est pour ça qu'il fallait 2 hommes pour me parler de ce film. Hein. fallait et il faut dire que quand le guitariste punk devant le camion... je reviens à Burning Man. Ça, je l'ai même vu, le mec, là-bas. Ouais. Mais il fallait deux mecs pour en parler, mais 2 mecs pour faire le personnage. Aussi, il faut dire, quand on a parlé à Tom Hardy, il était là avec son cascadeur. Parce que lui, il considère que le personnage est fait par lui et ses cascadeurs ensemble. Parce qu'un homme n'est pas assez pour le faire. Alors, la scène d'action qui vous a le plus retourné? C'est la grosse scène avec... Mais laquelle? Pour moi, il n'y a que des grosses scènes. Non, la set piece, comme on dit, la grande pièce... avec les pendules, les motos. Et tous ces feux, comment il a contrôlé ça? Parce qu'il a dit, c'est pas du green screen. Oui, puis on voit des explosions, des corps qui virevolent pendant 4-5 secondes. Enfin, c'est assez surréaliste quand même. Exactement. Ils disent que tout va bien, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Ouais. Il y en a peut-être sous le sable, toujours en habillé. Bon, en tout cas, merci. Je crois qu'on aura compris que Mad Max ici a fait l'unanimité. Le film sort en salle en France aujourd'hui, donc vraiment aller découvrir, c'est un vrai voyage, une baffe, une claque. C'est grandiose, c'est complètement barré et ça nous a fait voyager vraiment ailleurs, et c'est ça qu'on aime avec le cinéma. Et on a aussi beaucoup voyagé avec le film de Matteo Garrone, dont on va également parler, qui lui est en compétition
Tales of Tales. Quel cinéaste éclectique, ce Matteo Garrone. Éclectique, il faut le dire, oui, c'est exactement ça. On le considère en Italie un des réalisateurs plus talentueux qu'on a, je trouve. Je suis tout à fait d'accord. Je crois et d'ailleurs, je sais que ce festival l'a considéré comme ça juste du début. Bien sûr, il a eu 2 grands prix pour Reality et puis avant pour Gomorrah. Pour Gomorrah. Mais là, il change des pays. C'est-à-dire, s'il habitait dans le pays de Francesco Rosi, de certains réalismes sociaux, de dénonce années 70 italiens, avec Gomorrah, en reprenant la tradition, ici, il est parti ailleurs. Donc, un grand voyage vers des pays qu'on ne connaissait pas. Justement, regardez un aperçu de ce voyage vers les terres lointaines des contes de fées. Voilà, donc si je suis correcte, en fait c'est l'évocation, enfin l'adaptation d'une série d'histoires populaires qui date du XVIIe siècle, c'est Du ça? XVIIe siècle, par une auteure très originale, napolitain. Giambattista Basile, mais avec mon accent Exactement. nul, évidemment. Giambattista Basile, vous Ah, allez ça va, très je bien, vois, très bien. qui a écrit un livre, un récolte de contes qui s'appelait Pentamerone, et qui a été après repris par exemple les frères Grimm. Donc lui Oui, ou Charles Perrault. et Charles Perrault. Mais beaucoup de ces contes et fées qu'on connaît très bien ont été écrits pour la première fois par lui. Et c'est là que Garrone a trouvé l'inspiration pour ces films tout à fait original et pas attendu. Donc. Et alors que vous avez aimé? Je l'ai aimé, mais pas de la même façon d'un Mad Max. C'est un film, il faut y penser dessus. Mais c'est clair que c'est très original et pas hors complètement d'une certaine tradition italienne. Parce qu'il faut se rappeler qu'on a eu Dante, on a eu Ariosto, et de là jusqu'à Pinocchio, il y a une certaine tradition de contes surréalistes en Italie, contes populaires et d'auteurs, et c'est là que Garrone nous mène avec ce film. Des acteurs comme Salma Hayek, Vincent Cassel, Andrew, ça vous plaît? Est-ce que Vincent oui, Cassel plaît aux fans australiennes? Discutant d'acteurs féminines et revenant à George Miller, je pense que On a des belles le actrices, casting là. de Mad Max a été très fort. En tout cas, pour parler du Matteo Garrone, c'est quand même assez culotté de sa part. Pourquoi est-ce qu'à votre avis, il s'embarque là-dedans? Il a parlé de certaines choses. Il a parlé de Pinocchio, mais aussi de Game of Thrones. Et il a parlé je crois qu'il a essayé de récupérer un certain langage fantasy qu'on ne voit pas souvent. Fantasy, presque, Ouais. ouais. Qu'on ne voit pas souvent en Italie, et peut-être pas souvent en Europe, qui est normalement laissé au cinéma américain, aux anglophones. Et de le faire d'une façon différente. Pas en refaisant un Game of Thrones, plutôt peut-être un peu un Casanova félinien, voilà. Donc il y a une tradition là, et c'est aussi une opération intéressante parce que c'est en grand casse, comme on disait. Et c'est en anglais. C'est en anglais. Donc c'est clair que l'objet, c'est d'avoir un grand marché et d'amener une voix européenne et italienne dans le cinéma mondial.
Et ça, il faut dire, a surpris, mais beaucoup plu aussi en Italie, parce que c'est pas la normalité, voilà. Oui. C'est un film qui pourrait avoir quel genre de prix ici à Cannes, s'il plaît au jury présidé c'est vous par qui les me frères dites. Cohen? J'ai entendu beaucoup parler de Toby Jones, par exemple, et je trouve qu'il est notable dans le film. De toute façon, c'est un acteur qui peut apparaître dans un second rôle et complètement captiver tout le monde. Il a une folie comme ça, Absolument, un physique tellement singulier. Oui, absolument. Vincent Cassel aussi, je trouve, est très intéressant dans le film. Donc, on va voir. C'est encore très tôt. Et vous pensez qu'on peut y voir aussi une certaine dénonciation du culte de la beauté, du culte de la jeunesse? Vous pensez que dans l'esprit de Matteo Garonnet, il y a quand même une volonté aussi de pointer du doigt certains travers modernes? Absolument. Lui, il parle d'archétypes, les contes-mères, dont parle Lévi-Strauss, par exemple. Mais il ramène toujours la modernité. Et lui, il trouve, et je suis d'accord, qu'il traite des thèmes modernes. Donc, il veut ramener ça à des choses qu'on connaît et qui nous intéressent. Alors moi, j'ai une question. Quels sont les autres films que vous attendez ici à Cannes? Quels sont ceux que vous irez voir obligatoirement, ceux qui vous font envie, ceux qui vous font rêver, ceux qui vous intriguent sur le papier? Moi, étant australien, j'ai très envie de voir Carol de Todd Haynes, avec Rooney Cate Mara et Blanchett, Cate Blanchett. dedans. Et puis j'aime bien beaucoup de ses films. C'est ce qui m'intéresse le plus. C'est le début du festival. Il nous reste 10 jours. Il y en a beaucoup à voir. Lobster qu'on va voir demain. J'ai très envie de voir ça aussi. Et on a des interviews calées, donc c'est intéressant pour nous. Et vous, Tout Luca? à fait d'accord sur Lobster. À part ça, c'est une petite édition pour nous, les Italiens, cette année. Donc, oui, bien sûr. On en a encore un ou deux. Oui, il y a le film Youth de Paolo Sorrentino, exactement. entre autres. Il y a Mia Madre de Nanni Moretti. Ouais. J'attends aussi Sicario par Villeneuve. De Denis Villeneuve, ouais. Et Love. De Gaspard Noé. Vous êtes un petit coquin, dites donc. Donc on vous verra en séance de minuit. J'aime Gaspard Noé, j'aime très bien aimé Into the Void, et je trouve un des voix vraiment original. Oui, et puis on sait que Cannes aussi a besoin comme ça de films... un peu de choc. Un peu passage, un peu choc. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. N'hésitez pas à revenir nous voir pour nous parler de cinéma. Je vous souhaite un excellent festival de Cannes. Et puis voilà, la chaîne officielle du festival vous donne rendez-vous dans quelques instants pour d'autres aventures, des surprises, les moments forts de ce festival. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle session d'Opinion. Salut.